Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons fermer ce petit trou sur le voilage. Oui, ça arrive des fois. Donc, pour cela, il nous faudra aussi un ruban thermocollant ou un ourlet thermocollant et une petite pièce de tissu léger. J'ai pris la mousseline. Je garde toujours les petits bouts à la maison parce que ça peut nous servir toujours pour une retouche. Donc, nous allons estimer un petit peu qu'est-ce que nous donne ce trou, de quel côté il faut s'y prendre. Nous voyons qu'il n'est pas trop grand, donc il nous faudra couvrir pour que de chaque côté, ça sera à peu près 1 cm. S'il n'y en a pas 5 mm, ça va aller aussi. Et nous allons découper les petites pièces. Et pour mettre ce thermocollant, il nous faudra aussi une petite pièce en mousseline que nous allons découper. Un petit peu plus petite, 2 mm ou 1 mm plus petite que notre thermocollant. Pas plus grand, parce que si vous allez couper plus grand, il va se filocher au fur et à mesure et ça va donner ce résultat qui n'est pas au top. Les petites pièces en mousseline qui est couvert par le thermocollant. Et ça, nous allons mettre pas sur l'endroit, mais sur l'envers du tissu. Mais avant, nous allons dégager toutes les petites fils qui traînent, qu'on n'a pas besoin, mais en gardant quand même la structure. Et nous allons mettre d'abord le thermocollant et après les petites pièces en mousseline. Et nous allons épingler. Comme ça, nous pourrons repasser et voir le résultat. Il faut que les bords se rejoignent, mais il ne faut pas qu'un bord vienne sur l'autre comme ça. Non, juste ils se rejoignent de petits bords de notre trou. Nous pouvons voir sur l'endroit. Au moins, nous pouvons stopper ce trou pour qu'il ne se propage pas. Après, si nous voyons qu'on voit quand même encore à travers, oui, on ne peut pas faire 100% ici, on essaie d'arrondir les côtés, les angles, pour faire la forme plus jolie, pour ne pas que tout soit carré, et ça va devenir comme ça. Maintenant, notre pièce est prête pour repasser. On y va? Nous allons prendre notre voilage, nous allons mettre les épingles au maximum pour que les petites têtes en plastique ou en nacre seront au maximum plus loin pour ne pas repasser par-dessus parce que ça va fondre. Nous allons mettre la pâte mouille, nous allons revérifier que tout est bien mis sur la place comme il faut et nous allons chauffer le fer à repasser et en comptant jusqu'au 10 avec vapeur. Et nous allons décoller. Nous allons enlever de suite les épingles et pendant que c'est chaud, nous allons repasser encore une fois pour enlever les trous des épingles. Maintenant le trou il est stoppé et il ne va pas partir quand vous allez laver, repasser, etc. Pourquoi je repasse avec la pâte mouille? Parce qu'il y a un voilage très délicat, il y a en plus le thermocollant et il y a un petit bout d'organza et tout ça avec le vapeur et avec repassage sur le coton, avec le repassage de fer à repasser sur le coton, on peut brûler tous ces tissus parce qu'ils sont fragiles. Donc j'utilise la pâte mouille, ça protège bien. Si vous avez un trou dans le cuir, là c'est la texture, pas pareil comme le tissu. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons fermer ce trou pour qu'on voit au moins possible. Déjà, s'il n'est pas trop déchiré sur les bords, c'est bien, on pourra simplement coller. Mais si les bords ils sont vraiment abîmés, ça ne suffira pas simplement de mettre un thermocollant. Il faudra
donner liberté un petit peu à votre imagination pour faire avec les points différents de la machine, pour faire un petit dessin ou quelque chose. Nous allons voir ça dans tous les deux cas, en thermocollant et aussi en rajoutant quelque chose de joli, une couture. Donc, en thermocollant, il faut prendre bien costaud, thermocollant tissé. Et en estimant le trou, à peu près combien de centimètres notre trou, nous allons découper le thermocollant. Nous allons voir le trou à peu près 2 cm. Donc, nous allons découper une petite bande comme ça. Et nous allons ouvrir le trou pour voir est-ce que la bande elle pourra couvrir le trou. Voilà, elle couvre très bien le trou. Mais on ne va pas coller là, parce que ça va se voir. Nous allons coller de l'autre côté. La différence avec les autres tissus, on ne peut pas mettre les épingles pour tenir, parce que tous les trous sur le cuir, ils vont se voir. Donc, nous allons mettre directement l'entoilage et vérifier bien à l'endroit si c'est bien mis directement quand nous allons repasser. C'est parti! On va les retourner délicatement, poser et on va remettre notre thermocollant tissé avec partie de colle. Nous allons tourner vers le cuir. Je vais prendre la pâte mouille et je vais repasser en chauffant bien sur le coton, la direction de notre fer à repasser, avec la vapeur. On compte jusqu'au 10. Le thermocollant bien collé. Si vous voulez utiliser, si vous n'avez pas de thermocollant, vous pouvez utiliser un bout de tissu que vous pouvez mettre et coudre de ce côté-là. Maintenant, nous allons coudre par-dessus, faire un petit dessin, un petit motif. Maintenant, d'avoir choisi le point décoratif qui vous plaît, nous allons coudre par-dessus de notre ancien trou. En bas se trouve un thermocollant et nous allons commencer. Pour le cuir, il faut choisir une aiguille exprès. Vous pouvez voir quelle aiguille et comment il faut le choisir dans notre leçon de base de la couture volume 1. N'oubliez pas toujours mettre l'aiguille dans le tissu pour pouvoir commencer le travail. Et on y va! Nous allons couper les fils. Et maintenant, vous pouvez voir le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez tirer de tous les côtés. Ça ne va pas se déchirer si facilement. À l'envers, c'est l'entoilage. La même chose, nous pouvons faire avec le velours. Juste qu'il faut débarrasser toutes les petites fibres qui traînent pour qu'ils ne nous gênent pas de travailler. Il ne faut pas gratter très fort parce qu'il ne faut pas reconstituer vraiment le tissage de tissu. Il ne faut pas agrandir trop le trou. Et nous allons coller un petit thermocollant, pareil comme pour le cuir. Aussi à l'envers. On ne va pas faire ça parce que nous allons voir déjà sur le cuir la même chose. Et après, vous pourrez mettre un petit dessin, quelque chose par-dessus en faisant les jolies coutures décoratives. Et nous allons voir aussi toutes les différentes trous, de grandes trous par exemple, si vous avez vraiment un joli trou. Nous allons voir un petit peu plus tard comment vous pourrez bien fermer ce trou et pour que ça soit bien joli.